Séquence 1. Je m'entraîne. 1. Chante avec tes camarades. Je chante avec mes camarades. Au grand musée. Je visite au pas léger avec le guide et mon carnet le grand musée. Le long des couloirs, des tableaux et des gravures sont accrochés au mur. Venez, venez, venez visiter le grand musée. 2. Souligne les compléments de lieu. 3. Complète le programme avec les mots suivants. Guide, bus, peintre, 2 décembre, retour, 10 heures, sculpteur, rencontre, au Musée national des beaux-arts. Programme. Samedi, arrivée à, en, 10h30, visite de l'atelier D pour voir de beaux tableaux. 11h, visite de la galerie des statues, c'est l'étage D. Le accompagne les élèves dans la visite. 11h30, avec un peintre algérien. 13h, à la maison. 4. Avec ton camarade, cherche la brochure d'un musée. Puis, écris ce que tu peux trouver dans ce musée. Comparez vos réponses pour les présenter à vos camarades. Je souligne les compléments de lieu. Au grand musée. Au est un indicateur de lieu. Au grand musée, c'est un titre qui exprime le lieu. Je pose la question. Où? Au grand musée. Je visite au pas léger avec le guide et mon carnet, le grand musée. Je ne trouve aucun complément de lieu dans cette phrase. Le long des couloirs, des tableaux et des gravures sont accrochés au mur. Des tableaux et des gravures sont accrochés où? Au mur, le long des couloirs. Au mur, le long des couloirs sont des compléments de lieu. Le complément de lieu peut être déplacé. Des tableaux et des gravures sont accrochés au mur le long des couloirs. Venez, venez, venez visiter le grand musée. Aucun complément de lieu dans cette phrase. Venez est conjugué au présent de l'impératif. C'est le verbe venir à l'infinitif. Il se termine par ir, mais il n'est pas du deuxième groupe. Je ne peux pas dire nous venissons, mais nous venons. Donc, c'est du troisième groupe. Le verbe venir conjugué au présent de l'impératif. Viens, venons, venez. 3. Je complète le programme avec les mots proposés. Avant de compléter, je dois lire les expressions ou les phrases pour comprendre le contexte, puis je choisis parmi les mots cités ce qui convient. Samedi est un jour de la semaine. On écrit généralement un indicateur de temps après le jour. Samedi matin, samedi soir, samedi à 2 heures, samedi passé, samedi suivant, samedi avant, samedi 12 décembre, samedi dernier, samedi après-midi, etc. Je cherche un mot qui exprime un temps, une date. Je trouve 2 décembre. Donc, samedi 2 décembre. Arriver à. Arriver à quelle heure? Quelle est l'heure d'arrivée? Je cherche un mot qui exprime l'heure. Je trouve 10 heures. Donc, arriver à 10 heures. Arriver à 10 heures par quel moyen de transport? En avion? En bus? En train? En bateau? En voiture? En car? En métro? En tramway? Je cherche un moyen de transport dans la liste des mots. Je trouve bus. Donc, arriver à 10 heures en bus. 10h30, visite de l'atelier D pour voir de beaux tableaux. D est un article indéfini.
Il est placé devant un nom commun pluriel de un, une. Je cherche un nom commun pluriel dans la liste. Je trouve peintre et sculpteur. Lequel dois-je choisir? Les peintres peignent des tableaux. Les sculpteurs sculptent des statues en pierre. Attention, sculpteur, le P ne se prononce pas. Donc, 10h30, visite de l'atelier des peintres pour voir de beaux tableaux. 11h, visite de la galerie des statues. C'est l'étage des sculpteurs. Le peut être un article défini au masculin singulier. Il sert à introduire un nom ou un groupe nominal désignant une chose ou un être déjà identifié. Le peut être un pronom personnel complément d'objet direct. Il se place devant le verbe. Exemple, je lis un livre, je le lis. Qui accompagne les élèves dans la visite? Le ici n'est pas placé devant le verbe. Alors, je cherche un nom au singulier désignant une chose ou un être. Je trouve guide. Donc, le guide accompagne les élèves dans la visite. Il nous reste 2 mots à compléter, rencontre et retour. Rencontre est le fait de rencontrer quelqu'un ou une conversation entre 2 ou plusieurs personnes. Retour, revenir vers l'endroit d'où on est venu. Suite à ces 2 définitions, je peux compléter ce qui suit. 11h30, rencontre avec un peintre algérien. 13h, retour à la maison. Notre projet. En petit groupe, choisissez un musée. En petit groupe, cherchez des brochures de musée. Choisissez un musée. Puis, vous proposez avec vos camarades le programme de la visite. Votez pour le meilleur programme de visite. Les élèves de 5e année de l'école Ibn Khaldoun ont préparé ce programme de visite. Visite du musée des animaux. Samedi matin, arrivée à 10h30 en bus. 11h, visite de la collection des animaux du Sud. À midi, déjeuner au jardin du musée. Après-midi, à 14h, visite de la collection des animaux de la forêt. À 16h, séance peinture d'un animal préféré du musée à l'atelier. Soir, à 20h, retour à la maison. À bientôt. Avec mon camarade, je cherche la brochure d'un musée. Puis, j'écris ce que je peux trouver dans ce musée. Je compare mes réponses pour les présenter à mes camarades. Le musée d'art moderne d'Oran est un musée d'art moderne et contemporain, inauguré en 2017, situé à Oran dans l'ouest algérien. Le musée se compose d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée et de 4 étages. La collection du musée est riche et variée. On trouve des œuvres de peinture et des sculptures. Départ en bus d'un groupe d'élèves et leur maîtresse pour une visite du musée des animaux. Des animaux empaillés. Empailler un animal mort, c'est remplir sa peau avec de la paille pour le conserver. Au musée, nous avons vu des animaux sauvages empaillés. Une allée bordée d'arbres. Une allée est un chemin assez large, bordé d'arbres, de verdure, qui sert de lieu de promenade ou de voie d'accès dans un jardin, un parc, un bois, etc. Les animaux du Sud. Le dromadaire et la gazelle sont des animaux qui vivent dans le désert. Les animaux de la forêt. L'éléphant, le lion et le zèbre sont des animaux sauvages qui vivent dans la forêt. C'est une palette avec des pinceaux. Une palette est une plaque que les peintres utilisent pour mélanger leurs couleurs. J'observe et j'écoute. J'aime voyager en famille. 1. Regarde le dessin, dis où sont maman, Yassine et Youssef. J'écoute et je réponds. 1. Écoute le dialogue, puis réponds aux questions. A. Qui va à Alger? B. Comment vont-ils à Alger? Je regarde le dessin. Je dis où sont maman, Yassine et Youssef. Maman, Yassine et Youssef sont dans le train. C'est un train de voyageurs.
Maman, Yassine et Youssef sont des voyageurs. Maman est une voyageuse. Yassine est un voyageur. Youssef est un voyageur. Ils voyagent en train. Ils prennent le train pour se déplacer. Le train comporte plusieurs wagons ou voitures de passagers. Le train sort du tunnel. Il est sur les rails. Il siffle. Le sifflement du train. La personne qui conduit un train s'appelle un conducteur de train. Les enfants regardent par la fenêtre du train. Ils contemplent le beau paysage. Ils adorent voir les animaux dans les champs. Des moutons, un agneau, un bœuf, une vache, un âne ou un bourricot. Les belles cigognes blanches volent dans le ciel. Deux arbres et de la verdure. Le port de Sidi Fraj, c'est un endroit magnifique. On trouve de petits bateaux et de grands restaurants autour du port. J'écoute le dialogue. J'aime voyager en famille. Yassine, aujourd'hui, nous allons à Alger. J'aime voyager en famille. Youssef, et nous prenons le train. C'est génial. Yassine, je veux visiter la Casbah d'Alger. C'est un lieu remarquable. Youssef, moi, j'adore le port de Sidi Fraj. C'est un endroit magnifique. Maman, c'est vrai, on trouve de petits bateaux et de grands restaurants autour du port. Youssef, regarde Yassine, ces beaux paysages. Maman, aimez-vous voyager par train, les enfants? Yassine, oui, on adore voir les animaux dans les champs. Youssef, Yassine, regarde là-haut ces belles cigognes blanches. Yassine, eh bien, nous allons faire de jolis dessins pendant le voyage. Je réponds aux questions. A. Qui va à Alger? Maman, Yassine et Youssef vont à Alger. B. Comment vont-ils à Alger? Ils vont à Alger par train. Ils vont à Alger en prenant le train. Alger est la capitale de l'Algérie. 2. Réécoute le dialogue, dis vrai ou faux. Corrige ce qui est faux. Yassine veut visiter la Casbah de Ghardaya. Faux. Je corrige. Yassine veut visiter la Casbah d'Alger. Youssef adore le port de Sidi Fraj. Vrai. La Casbah n'est pas un lieu remarquable. Faux. Je corrige. La Casbah est un lieu remarquable. 3. Réécoute encore pour répondre. A. Comment est Sidi Fraj? B. Les enfants aiment-ils voyager par train? Pourquoi? C. Que voit Yassine par la fenêtre du train? D. Que va-t-il faire pendant le voyage? Je réponds aux questions. A. Comment est Sidi Fraj? Sidi Fraj est un endroit magnifique. B. Les enfants aiment-ils voyager par train? Pourquoi? Oui, les enfants aiment voyager par train parce qu'ils adorent voir les animaux dans les champs. C. Que voit Yassine par la fenêtre du train? Yassine voit par la fenêtre du train de belles cigognes blanches. D. Que va-t-il faire pendant le voyage? Il va faire de jolis dessins pendant le voyage. J'écoute et je répète le dialogue avec mes camarades. Je m'exprime. À toi maintenant. 1. Avec ton camarade, réponds aux questions. A. Aimes-tu voyager? Avec qui? B. Quels sont les endroits que tu as visités? Je réponds aux questions. Oui, j'aime voyager. J'aime voyager avec mes parents. J'ai visité le port de Sidi Fraj, les dunes de Bouchada et les grottes de Beni Aad de Ain Fizza qui se situent au parc national de Tlemcen. 2. Regarde ces 4 images. Connais-tu ces lieux? La baie d'Oran, Djurdjura, le massif montagneux, le Tassili, le pont de Constantine. 3. Avec ton camarade, choisis lequel de ces 4 lieux tu veux visiter. Je veux visiter le Tassili.